Bienvenue aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier, espérant aller au royaume des cieux, qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Sang Kyung Kang et je serai votre présentateur. Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu le Père d'avoir permis cette conférence et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji qui est diffusée dans le monde entier. Maintenant, nous allons prier Dieu avec le même cœur avant de témoigner de la parole. Dieu notre Père, qui est saint et très saint, aujourd'hui, Jésus a fait apparaître et a accompli la réalité physique selon les paroles de la Nouvelle Alliance qu'il a promise il y a 2000 ans. Il a choisi le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji qui a vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse et en a fait le messager porte-parole de Jésus pour témoigner à toutes les églises dans le monde et nous vous remercions pour cela. En particulier, veuillez guider tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre aujourd'hui, afin qu'ils puissent réaliser la véritable volonté de Dieu. Guidez-nous afin que nous puissions tous devenir un et devenir une seule famille de Dieu dans la parole révélée qui est témoignée. S'il vous plaît, guidez l'instructeur qui témoignera de la parole aujourd'hui et guidez-nous afin que ce soit un temps précieux, débordant de grâce et de gratitude pour nous tous qui recevons la parole. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Aujourd'hui, dans la continuité de la dernière fois, nous allons vous parler de la deuxième leçon du niveau intermédiaire, le royaume des cieux du monde physique, créé selon le monde spirituel du ciel. J'espère que nous pourrons participer au royaume des cieux et à la vie éternelle promis en réalisant clairement à travers la parole de témoignage ce qu'est le royaume des cieux du monde spirituel et le royaume des cieux du monde physique, créé selon le monde spirituel aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Maintenant, nous allons accueillir l'instructeur Dong-Soo Lee, le chef de l'église de Suncheon, de la tribu de Pierre. Il témoignera de la parole de Dieu. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Dong-Soo Lee, le chef de l'église de Suncheon, de la tribu de Pierre, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, église de Jésus. Merci beaucoup de participer à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole que vous méditerez avec moi aujourd'hui est la deuxième leçon du niveau intermédiaire. Le titre d'aujourd'hui est le royaume des cieux du monde physique créé selon le monde spirituel du ciel. La référence d'aujourd'hui sera Exode 25, Matthieu 6, verset 10 et Apocalypse 4 et Apocalypse 21. Les dirigeants religieux ont beaucoup lu la Bible sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, certains d'entre vous savent peut-être, mais il se peut que d'autres ne savent pas. C'est pourquoi j'espère que vous écouterez la leçon aujourd'hui et que ce sera l'occasion de trouver la réponse à la volonté de Dieu écrite dans la Bible. L'espoir de tous les croyants est d'aller au royaume des cieux. Le royaume des cieux exige que nous comprenions précisément
à travers la Bible, si nous allons au royaume des cieux ou s'il vient à nous. Dieu, le Créateur, a révélé dans la Bible où se trouve le royaume des cieux et le chemin pour y accéder. Le chemin, l'adresse et la carte du royaume des cieux sont tous écrits dans l'Apocalypse. J'espère que ce temps sera une précieuse occasion pour vous de trouver la réponse au royaume des cieux que vous espérez, tout en pensant à la relation entre cette parole et moi à travers la parole dont je témoignerai aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler de la référence principale. Premièrement, la volonté et le dessein de Dieu. Le verset qui explique bien la volonté et le dessein de Dieu est Matthieu 6, verset 10. Dans le Notre Père, le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, le ciel symbolise le monde spirituel et la terre symbolise le monde physique. Alors, qu'est-ce qui a été accompli dans le ciel? Et qu'est-ce qui sera accompli sur terre? Par conséquent, ce qui est accompli dans le ciel parle du royaume des cieux du monde spirituel et ce qui est accompli sur cette terre parle du royaume des cieux du monde physique. Maintenant, deuxièmement, celui qui voit les choses du ciel et les accomplit sur terre. À qui, sur terre, Dieu montrera-t-il ce qu'il a accompli dans le ciel et à qui dira-t-il de le bâtir? C'est pourquoi, à chaque époque, Dieu choisit un pasteur qui a vu et entendu les choses du ciel. Dieu a dit dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne travaille jamais sans révéler le secret de Dieu à son messager. Maintenant, troisièmement, regardons pour chaque époque le seul pasteur qui a vu les choses du ciel et les a accomplies sur cette terre. Tout d'abord, à l'époque de Moïse, il n'y avait qu'une seule personne, Moïse. Dans les paroles écrites dans Exode chapitre 25, versets 8 et 9, Dieu a choisi Moïse, a montré à Moïse seul les choses du ciel et lui a ordonné de bâtir sur terre selon ce qu'il a vu. Ensuite, il n'y avait que Jésus au premier avènement. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même sans voir ce que fait le Père. Il a dit qu'il ferait ce qu'il verrait le Père faire. Alors, il n'y a qu'une seule personne, Jésus, qui est monté au ciel au premier avènement, une seule personne, Jésus, aussi, qui est allé au ciel et a vu tout ce que Dieu a fait, et une seule personne, Jésus, qui est venu sur cette terre et l'a accompli. Maintenant, la chose la plus importante est le temps du second avènement. Au second avènement, c'est le nouveau Jean. Le nouveau Jean désigne le pasteur que Jésus a promis dans l'Apocalypse du Nouveau Testament. Ainsi, dans les paroles d'Apocalypse 4 et Apocalypse 21, Jésus a appelé le nouveau Jean dans le monde spirituel du ciel et lui a montré tout le royaume des cieux dans le monde spirituel et lui a montré toute la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alors, lorsque le Seigneur revient sur cette terre au second avènement, celui qui est monté au ciel est le pasteur promis Nouveau Jean. Une seule personne, Nouveau Jean, est allé au ciel et a vu et entendu tout le royaume des cieux dans le monde spirituel. Et cela signifie que seul celui qui a vu peut créer le royaume de Dieu sur cette terre selon ce qu'il a vu. Quatrièmement, pourquoi Dieu veut-il accomplir sur terre comme au ciel et quel est son but? La volonté originelle de Dieu était que Dieu, le Créateur, voulait vivre en étant un avec l'homme. Il a donc créé le monde spirituel et le monde physique, et ensuite il a créé l'homme à l'image de Dieu. C'était le premier homme, Adam. C'est pourquoi Dieu a donné tout ce qu'il avait créé à Adam et lui a dit de régner et de gouverner. Cependant, lorsque le Dieu qui a trahi, Satan le diable, est apparu, il l'a trompé
Et parce que le premier homme, Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, a trahi Dieu, Dieu ne pouvait plus vivre en étant un avec les pécheurs. Résultat, à cause du péché de l'homme, Dieu a quitté l'homme et le monde. Dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 3, on parle très bien du départ de Dieu. Alors, ce monde que Dieu le Créateur a quitté est devenu un monde gouverné par Satan, le diable, pendant 6000 ans. Ainsi, Dieu a envoyé des prophètes et des apôtres pour récupérer et restaurer tout ce que Dieu avait créé et pour nous informer du point de vue de Dieu et de la situation dans laquelle il se trouve et également nous informer de son but. Et bien que le peuple élu ait été établi et ait conclu une alliance avec lui à chaque époque, ce peuple élu qui avait fait une alliance avec Dieu a constamment abandonné la parole de l'alliance, a trahi et a péché. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 17, « Mon Père a travaillé jusqu'à présent, donc moi aussi je travaille. » Cependant, où se termine l'accomplissement de toute la volonté de Dieu, du dessein de Dieu et de tous les espoirs de Dieu? C'est dans la parole de l'Apocalypse. Ce sera achevé à travers l'Apocalypse. Alors, quel est le dessein que Dieu cherche à accomplir? Il s'agit de restaurer les hommes et le monde et d'accomplir un monde dans lequel Dieu règne. Pour que cela se produise, comme il s'est accompli dans le ciel, le royaume des cieux du monde physique, le royaume de Dieu, doit également être achevé sur cette terre. C'est l'endroit où le royaume des cieux du monde spirituel, Dieu, et le royaume des cieux du monde spirituel deviennent un et vivent ensemble, et c'est l'endroit où le monde sur lequel Dieu règne s'accomplit. Commençons par regarder maintenant l'époque de Moïse. Permettez-moi d'expliquer le royaume des cieux du monde physique créé à l'époque de Moïse. Lisons d'abord les paroles d'Exode 25, versets 8 à 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Oui, vous avez bien lu. Dans les paroles écrites dans Exode 25, versets 8 à 9, Dieu a donné cet ordre ainsi à Moïse. Il lui a ordonné « Fais-leur construire un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Construisez-le pour moi selon le modèle du tabernacle et de ses ustensiles que je vais te montrer. » Dieu a appelé Moïse seulement et n'a montré les choses du ciel qu'à Moïse, n'est-ce pas? Alors, ce que Dieu a montré à Moïse étaient les choses du ciel, le royaume des cieux du monde spirituel. Il lui a montré le royaume des cieux du monde spirituel et il lui a dit de construire sur cette terre comme il l'a vu, n'est-ce pas? Alors Moïse a construit le tabernacle. Si ce tabernacle a été construit selon le royaume des cieux du monde spirituel, cela signifie que ce tabernacle est également le royaume des cieux dans le monde physique. Cependant, si vous regardez les paroles écrites dans Hébreux 8, verset 5, il est dit que ce tabernacle que Moïse a construit, ce royaume des cieux du monde physique, l'endroit où nous célébrons le culte est un modèle et une ombre des choses célestes. Le modèle et l'ombre, ce n'est pas la vraie forme, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il y a un moment où la vraie forme, la réalité, apparaîtra. De plus, si vous lisez Hébreux, chapitre 9, versets 9 à 10, il est dit que ce tabernacle est une parabole jusqu'au temps présent. Et le fait qu'ils disent que c'est une parabole signifie qu'il y a une réalité. Puisqu'il dit aussi que c'est laissé jusqu'à une époque de réformation, cela signifie qu'il y a un temps où quelque chose de nouveau apparaîtra après la réformation. Alors la réalité du vrai tabernacle, du temple de Dieu, du royaume de Dieu, où Dieu habitera, qu'est-ce et quand est-ce apparu? Cela n'est révélé qu'au premier avènement de Jésus. Alors maintenant, deuxièmement, je vais vous expliquer la réalité du royaume des cieux, du monde physique, créé au second avènement de Jésus.
Lisons d'abord les paroles de Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Oui, vous avez bien lu. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Dans les paroles écrites dans Jean 3, verset 13, il a dit que personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui est montée au ciel au premier avènement, c'est Jésus, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule personne qui est allée au ciel pour voir et entendre à ses côtés ce que le Père fait. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui est venue sur cette terre et a accompli selon ce qu'il a vu au ciel, et c'est Jésus. Une autre chose très importante pour nous est que dans les paroles écrites dans Jean chapitre 2, versets 19 à 20, Jésus a dit en regardant le bâtiment physique de Jérusalem, « Détruisez ce temple ». Quand il a dit « Je le relèverai le troisième jour », beaucoup de Juifs qui ne réalisaient pas ces paroles ont mal compris. Cependant, Jésus parlait de son corps, qui est le temple de Dieu, pour désigner la Jérusalem spirituelle. Ainsi, le vrai temple de Dieu était Jésus. Pourquoi? Dans Jean chapitre 1, verset 32, lorsque Jésus a été baptisé et est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit de Dieu est venu sur Jésus comme une colombe. Cet Esprit Saint de Dieu était esprit et Jésus était chair, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit de Dieu, qui est esprit, a fait du corps de Jésus un temple et a œuvré en ne faisant qu'un avec lui. Or donc, le vrai temple de Dieu n'est pas une tente, ni un tabernacle, ni un édifice, mais le cœur de l'homme. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint de Dieu habite en vous ?» Jésus a dit aussi dans Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Cela signifie que le Dieu et le royaume des cieux dans le ciel sont venus sur cette terre. Alors, à qui sont-ils venus? Cela veut dire? Cela signifie qu'ils sont venus à Jésus. Par conséquent, la réalité du royaume des cieux dans le monde physique au premier avènement étaient les 12 tribus de l'Israël spirituel constituées de Jésus et des 12 disciples. Ainsi, Dieu accomplissait toutes les promesses de l'Ancien Testament en esprit, en utilisant le corps de Jésus comme temple et en s'unissant à lui. Mais aucun des Juifs de l'époque ne l'a réalisé. Ainsi, dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Au contraire, ils se sont opposés à Jésus, l'ont persécuté, l'ont traité d'hérésie et l'ont même crucifié. Alors Dieu est parti, n'est-ce pas? Donc le royaume des cieux est également parti et Jésus est parti. Mais Jésus avait un but en allant au ciel. Alors, quel était le but de Jésus qu'il est allé accomplir au ciel? Comme il est écrit dans Matthieu 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors il faut d'abord que quelque chose s'accomplisse au ciel, n'est-ce pas? Il le faut
pour que cela s'accomplisse aussi sur terre. Il est donc allé au ciel pour l'accomplir, mais qu'est-il allé accomplir? Dans les paroles écrites dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il est dit qu'il est allé préparer une place pour nous. Et quand cette place sera préparée, il reviendra. Et dans les paroles de Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34, il a dit qu'il reviendrait et donnerait en héritage ce royaume préparé, cette place préparée, aux croyants comme des brebis. Alors, quelle est la réalité de la place que Jésus a préparée, de ce qu'il a accompli au ciel? Peu importe combien on a lu les 4 évangiles, on ne peut pas trouver la réponse. La réponse se trouve dans l'Apocalypse. Ainsi, lorsque nous regardons l'Apocalypse, dans Apocalypse 21, cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, dans le monde spirituel, le ciel, c'est précisément ce qui a été accompli dans le ciel, et cela signifie quelle est la réalité de la place que Jésus a préparée. Alors, nous devons savoir ce qu'est cette ville sainte. Si vous êtes un croyant qui espère aller au royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra sur cette terre. Pourquoi avons-nous besoin de savoir? C'est parce que cela s'accomplira sur terre comme au ciel, selon Matthieu 6, verset 10. Ce qui a été accompli dans le ciel est la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem. Et de la même manière sur terre, le royaume des cieux du monde physique, le royaume de Dieu est créé. C'est parce qu'après cela, la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem viendra au royaume de Dieu qui s'accomplit sur terre, le royaume des cieux du monde physique. Si vous espérez vraiment aller au royaume des cieux, alors, à qui Jésus montre la ville sainte du ciel, la Nouvelle Jérusalem, et qui l'a créée, quand et comment sur cette terre, et où est cet endroit où elle est créée? Toutes les réponses sont écrites dans les paroles de l'Apocalypse. Et il a dit qu'il accomplira toutes les paroles qui sont écrites dans l'Apocalypse sans ajouter ni retrancher. Maintenant, au second avènement, qui verra la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem dans le ciel et la créera sur cette terre? Et où est le royaume de Dieu créé, c'est-à-dire le royaume des cieux du monde physique? Alors, maintenant, troisièmement, laissez-moi vous expliquer le royaume des cieux du monde physique qui a été créé au second avènement de Jésus. Premièrement, je vais vous expliquer au sujet du pasteur promis qui a vu les choses du ciel. On appelle le pasteur promis Nouveau Jean, n'est-ce pas? On appelle le vainqueur, le pasteur promis par Jésus dans le Nouveau Testament, Nouveau Jean. Ici, je vais d'abord vous expliquer les paroles d'Apocalypse 10, Apocalypse 22, verset 8 et verset 16. Tout d'abord, l'Apocalypse est un livre écrit par Dieu lui-même. Dieu l'a scellé de 7 sceaux et il l'a tenu dans sa main droite pendant 2000 ans. Par conséquent, il est dit qu'il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre pour l'ouvrir ni le regarder. Cependant, comme Jésus a pris le livre scellé et en a ouvert les 7 sceaux dans Apocalypse 6 et 8, le livre est maintenant un livre ouvert. Et Jésus a donné ce livre ouvert à manger au nouveau Jean par l'intermédiaire de l'ange. Donc, il n'y a qu'une seule personne, le nouveau Jean, qui a reçu le livre ouvert, et il y a quelqu'un qui a vu tous les événements à côté de Jésus quand celui-ci a ouvert les sceaux du livre un par un et a accompli tous les événements. Comme indiqué dans Apocalypse 22, verset 8, il n'y a qu'une seule personne, nouveau Jean. Puis, dans Apocalypse 22, verset 16, il est dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager pour vous attester ces choses dans les églises. » Cela signifie que le nouveau Jean, qui a été envoyé pour aller témoigner aux églises des paroles des prophéties de l'Apocalypse,
et de la réalité de leur accomplissement, est le messager de Jésus, et c'est le témoin qui a vu et entendu sur les lieux des événements. Il y a une autre chose que Jésus a montrée au nouveau Jean. Dans Apocalypse chapitre 4, il a appelé Jean, qui est sur cette terre, dans le ciel, et lui a montré tout le royaume des cieux du monde spirituel. C'est donc un endroit que le nouveau Jean a vu après être monté au ciel. C'est là qu'il a pu voir toute l'organisation du trône du royaume de Dieu dans le monde spirituel. Alors, il a également vu Dieu. Il a vu les 24 vieillards, les 7 esprits et les 4 êtres vivants à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Sud. Ces derniers étaient pleins d'yeux tout autour. Ce sont les myriades de myriades et les milliers de milliers d'esprits. C'est ce qu'il a vu quand il est monté au ciel. Et il y a aussi une voix qu'il a entendue. Cette voix qu'il a entendue informe qu'ils viendront sur cette terre dans le futur. Que Dieu et le royaume du monde spirituel viennent sur cette terre. Alors quand viendront-ils? Où viendront-ils? À qui viendront-ils? Ne devrions-nous pas réaliser cela correctement? Dans Apocalypse 21, nous voyons la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel. Apocalypse 21, versets 9 à 22, décrit bien l'apparence de cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, avec toute sa structure. Faute de temps, nous allons lire uniquement Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 14. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous avez bien lu? Nous avons seulement lu le contenu d'Apocalypse 21, versets 10 à 14. Premièrement, l'ange a emmené le nouveau Jean en esprit, l'a fait monter sur une grande et haute montagne et lui a montré toute la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel. Alors, lors du second avènement du Seigneur, il n'y a qu'une seule personne, nouveau Jean, qui est monté au ciel, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule personne, nouveau Jean, qui a vu la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Alors il n'y a qu'une seule personne, nouveau Jean, sur cette terre, qui peut construire selon le modèle qu'il a vu. Ainsi, en regardant la structure de cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, il est dit qu'elle a la forme d'un carré, et qu'il y a 12 portes. 3 portes à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et les noms des 12 tribus d'Israël sont écrits sur ces portes. La muraille de la ville a 12 pierres de fondation, et sur elles sont écrits les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Au verset 19, ces 12 pierres de fondation sont 12 pierres précieuses. Au verset 22, il est dit qu'on ne voyait pas de temple dans la ville. Dieu et Jésus sont le temple. C'est ainsi qu'on lui a expliqué. Alors, autour de qui cette ville sainte de la Nouvelle Jérusalem a-t-elle été accomplie dans le ciel, créée à nouveau? Autour de Jésus, les 12 apôtres forment la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, composée de 12 pierres de fondation. C'est pourquoi le mot « nouvelle » est attaché à la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Parce que ce n'est pas l'ancienne chose, mais la nouvelle. Alors, qu'est-ce que l'ancienne chose et qu'est-ce que la nouvelle? Ce ne sont pas les choses anciennes, les choses du ciel qui ont été vues au temps de Moïse. Mais il s'agit du royaume des cieux du monde spirituel, créé autour de Jésus avec les 12 apôtres comme 12 pierres de fondation. Alors, puisque Jésus a fait de nouvelles choses dans le ciel, le pasteur promis créera aussi de nouvelles choses sur cette terre, comme il les a vues.
et non les anciennes, n'est-ce pas? C'est pourquoi le pasteur promis crée les 12 tribus du nouvel Israël spirituel selon ce qu'il a vu au ciel. Au nom des 12 apôtres de Jésus, les 12 chefs de tribu ont été établis pour créer le tabernacle de la Nouvelle Jérusalem et non le tabernacle de l'ancienne Jérusalem. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 21, verset 1, que le premier ciel et la première terre disparaîtront et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés. Alors, lors du second avènement du Seigneur, quelle est la réalité du royaume des cieux dans le monde physique qui a été créé sur cette terre tel qu'il a été accompli dans le ciel? Cela signifie que les 12 tribus du nouvel Israël spirituel, qui sont composées du vainqueur et des 12 chefs de tribus, sont la réalité du royaume des cieux, du monde physique. Alors, comment le vainqueur a-t-il créé les 12 tribus? Le Seigneur a dit que lorsqu'il vient sur cette terre, soit au second avènement, c'est le temps de la moisson. En ce temps de la moisson, ceux qui sont nés de la semence de Dieu ont été moissonnés et scellés avec la parole révélée pour créer les 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple, comme il est écrit dans Apocalypse 14 et dans Apocalypse 7. Tout comme Moïse a vu ce qu'il y a dans le ciel et a construit un tabernacle sur cette terre, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, qui est le temps du second avènement du Seigneur, le pasteur promis Nouveau Jean, après être également monté au ciel pour voir la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem, a créé le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu sur cette terre. Tous les croyants vivent leur vie de foi pour aller au royaume des cieux. Trouver le royaume des cieux créé sur cette terre, tel qu'il a été accompli au ciel et y aller, c'est aller à Dieu et au royaume des cieux. La raison en est que Dieu et le royaume des cieux viennent au royaume des cieux qui a été créé sur cette terre. Dieu et le royaume des cieux ne sont pas au ciel, mais ils viennent sur le royaume des cieux du monde physique. Où est cet endroit? Maintenant, je vais vous expliquer à propos du royaume des cieux du monde physique, où l'esprit et la chair deviennent un. Où et vers qui Dieu et le royaume des cieux viennent-ils? D'abord, il est dit qu'ils viennent au pasteur promis, le vainqueur. Au premier avènement, lorsque les paroles des prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies, Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel sont venus à Jésus, qui était le vainqueur et se trouvait sur cette terre. Et en devenant un, toute la parole de l'Ancien Testament s'est accomplie. De la même façon, dans Apocalypse 3, verset 12, il est promis que le nom de Dieu, le nom de la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem et le nouveau nom de Jésus seront écrits sur celui qui vaincra. Cela signifie que Dieu, le royaume des cieux du monde spirituel, et Jésus viennent au vainqueur. De plus, dans les paroles du verset 21, Jésus a dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Par conséquent, seul celui qui est assis sur le trône de Jésus est le vainqueur, n'est-ce pas? Deuxièmement, il est dit qu'ils viendront sur la montagne de Sion. Dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, le trône de Dieu se trouve sur la montagne de Sion et Jésus s'y trouve également. Donc c'est la montagne de Sion. Qui est sur cette montagne de Sion? Il est écrit que les 144 000 scellés s'y trouvent, que seules ces personnes chantent le cantique nouveau. Et dans le verset 4, il est dit que ces personnes sont les premiers fruits mûrs moissonnés au temps de la moisson. De plus, Dieu a promis de dresser sa tente sur les 12 tribus du nouvel Israël spirituel. Dans Apocalypse 7, d'abord les 144 000 des 12 tribus sont scellés, soit 12 000 personnes par tribu, n'est-ce pas? Et après cela,
il est dit qu'il y a une grande tribulation. Au milieu de cette grande tribulation sort une multitude en blanc que personne ne peut compter, qui s'est lavé et blanchi avec le sang de l'agneau, et c'est ainsi que la multitude en blanc est créée. Alors ces 144 000 personnes et la multitude en blanc des 12 tribus sont les 12 tribus du nouvel Israël spirituel, les membres de la famille de Dieu. Ainsi, dans Apocalypse 7, verset 15, il est dit que Dieu dressera sa tente sur eux, les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus du nouvel Israël spirituel. La tente que Dieu dresse, c'est le royaume des cieux, du monde spirituel, c'est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alors, à qui Dieu, Jésus et le royaume des cieux du monde spirituel viendront-ils? Ils dresseront leur tente sur les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus du nouvel Israël spirituel, n'est-ce pas? De plus, il est dit qu'ils viendront au temple du tabernacle du témoignage. Dans Apocalypse 12, ceux qui ont combattu et vaincu le groupe du dragon sont rassemblés sur la mer de verre devant le trône de Dieu. C'est pourquoi le temple où ils se sont réunis s'appelle le temple du tabernacle du témoignage. Et parce que le trône de Dieu se trouve dans ce temple du tabernacle du témoignage, Dieu, Jésus et les anges s'y trouvent également. C'est le lieu où toutes les nations viendront et adoreront. C'est ce qui est dit. Et ce lieu est appelé tabernacle du témoignage parce que les témoins qui ont vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse s'y trouvent. C'est-à-dire que c'est le tabernacle du témoignage où l'on témoigne de l'accomplissement physique de la parole prophétique qui s'est accomplie. De plus, étant la maison sainte où Dieu est, c'est appelé temple. Ensuite, ils viendront sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 21, versets 1 à 4, Dieu vient vers le nouveau ciel et la nouvelle terre, n'est-ce pas? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem du ciel descend. Ainsi, il est écrit que parce que le tabernacle de Dieu est avec les hommes, Dieu habitera avec eux et ils deviendront le peuple de Dieu et Dieu lui-même sera avec eux et essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, plus de deuil, et il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. Les premières choses ont disparu. Cela signifie que Dieu et le royaume des cieux viendront à Shincheonji, le nouveau ciel et la nouvelle terre, et ainsi le monde du paradis de la vie éternelle, où il n'y a ni mort ni douleur, s'accomplit. Lorsque les paroles d'Apocalypse 21 seront accomplies, la volonté et le dessein de Dieu seront accomplis, et notre espoir aussi se réalisera. Dieu et le tabernacle de Dieu reviendront sur cette terre après 6000 ans, et le monde où Dieu règne s'accomplira. Maintenant, plus important encore, regardons les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, créées selon l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, soit les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume de Dieu accompli sur cette terre comme au ciel. Les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont été créées selon l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont composées du vainqueur et des 12 tribus. Dans Apocalypse 7, apparaissent les 12 tribus, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 4, la composition du trône, Dieu, les 24 vieillards, les 7 esprits, les 4 êtres vivants et les myriades de myriades et milliers de milliers d'esprits, qui s'est accompli dans le ciel, s'est accompli de la même manière sur terre. Les noms spirituels utilisés sont les noms des 12 apôtres de Jésus, comme la parole écrite dans Apocalypse 21, verset 14, n'est-ce pas? Le nom de l'église est Shincheonji, église de Jésus, temple du tabernacle du témoignage. C'est le nom du royaume et du peuple promis qui ont été créés selon la promesse de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Dans Apocalypse 21,
On les appelle le nouveau ciel et la nouvelle terre, Shincheonji, et dans Apocalypse 15, le temple du tabernacle du témoignage. Donc on dit aussi le temple du tabernacle du témoignage. Par conséquent, les prophéties des 4 évangiles et l'Apocalypse du Nouveau Testament sont comme le plan de la création des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Dans les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, les noms des personnes, les noms de lieux et les noms de dénominations et d'organisations ont été créés selon les promesses de la Bible, comme si l'on apposait un sceau. Ce qui veut dire que les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont le royaume et le peuple promis. C'est le royaume et le peuple créé comme promis dans la Bible. Ainsi, dans ce monde, le lieu créé selon l'Apocalypse, le lieu créé selon les promesses de la Bible, et l'unique lieu créé sur cette terre comme c'est accompli dans le ciel, est les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. J'espère que vous vérifierez tous cela. Si c'est accompli selon la Bible, vérifiez-le correctement à travers la Bible et croyez-y. Et si cela a été créé selon la volonté de l'homme, alors vous n'avez pas à y croire. Mais dans la Bible, Jésus a clairement dit dans Jean 14, verset 29, « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous y croyiez. » Donc, tout d'abord, si vous réalisez les paroles des prophéties de la Bible et qu'elles se sont vraiment accomplies, alors croire en ce qui s'est accompli, n'est-ce pas véritablement croire en Dieu et en Jésus? N'est-ce pas être un vrai croyant? Ainsi, vérifiez ces choses, vérifiez que cela s'est accompli selon la Bible, et je prie pour que vous deveniez tous les enfants de Dieu qui croient et reçoivent le salut. Permettez-moi maintenant d'expliquer la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Au temps de Moïse, le tabernacle n'était pas la forme véritable, mais une image et une ombre. La réalité du royaume des cieux sur cette terre, avec qui Dieu est, était l'Israël spirituel représenté par Jésus et les 12 disciples au premier avènement, et est les 12 tribus du nouvel Israël spirituel créé à travers le vainqueur au second avènement du Seigneur aujourd'hui. Comme Dieu l'a promis, le nouveau ciel, la nouvelle terre, le temple du tabernacle du témoignage, sur lesquels la ville sainte descend, sont la réalité du royaume des cieux créé dans le monde physique, comme ce qui s'est accompli dans le monde spirituel du ciel. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji est l'endroit où cela a été accompli, sur terre comme au ciel, et c'est le royaume de Dieu, créé selon les promesses de la Bible. Sa création, le nom de la dénomination, la hiérarchie, l'organisation du trône, les noms spirituels sont selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Les fidèles doivent trouver les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, où se trouve le vainqueur, le pasteur promis, et où le tabernacle de Dieu, du monde spirituel descend pour toujours, pour y devenir une famille. Dans ce monde, de nombreux croyants ont placé leur espoir dans le royaume des cieux et en Dieu, et ont continuellement pratiqué leur vie de foi. Et c'est notamment le cas de nombreux croyants aujourd'hui. Si tel est le cas, où devons-nous aller pour aller au royaume des cieux où Dieu est? Auparavant, nous ne savions pas où était Dieu, ni où était le royaume des cieux. Maintenant que l'Apocalypse s'est accompli, vous le savez tous. Et vous devez l'avoir réalisé à travers la parole de témoignage aujourd'hui. Jésus a montré la ville sainte, la nouvelle Jérusalem du ciel, à celui qui a vaincu, et à travers ce vainqueur, il a créé les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sur cette terre. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est le royaume qui a été créé selon la promesse de l'Apocalypse. Dieu, le royaume des cieux et Jésus viennent à cet endroit.
Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, les croyants qui ont placé leur espoir en le royaume des cieux et en Dieu ne doivent pas chercher à monter au royaume des cieux, mais doivent aller au vainqueur et au nouveau ciel et à la nouvelle terre, soit nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, que Dieu a promis, afin de voir le royaume des cieux et de rencontrer Dieu et Jésus. Je prie au nom de Jésus que nous réalisions tous ensemble et que nous puissions entrer dans le royaume des cieux et hériter la vie éternelle. La prochaine fois, ce sera la leçon intermédiaire numéro 3. Un instructeur qui enseigne beaucoup mieux que moi vous délivrera la parole. Retrouvons-nous la prochaine fois avec un cœur impatient et joyeux. Maintenant, pour finir, nous terminerons en clamant « We are one » dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous sommes un en transcendant les origines, les frontières et les religions. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, source de la vie éternelle et créateur du ciel et de la terre, nous vous exprimons nos sincères remerciements pour avoir guidé tous les esprits qui aiment la parole de vie, afin qu'ils s'unissent devant la parole de Dieu en ce temps, aujourd'hui. De plus, nous vous remercions encore une fois d'avoir permis d'organiser la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Durant ce temps, nous avons étudié la parole concernant le royaume des cieux, du monde physique, créé selon le monde spirituel du ciel, à travers la leçon intermédiaire numéro 2. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur, il n'y a qu'une seule Bible et il n'y a qu'une seule vérité. Alors s'il vous plaît, faites que tous les dirigeants religieux du monde entier deviennent un dans la parole de Dieu le Créateur. Aidez-nous à tous devenir les dirigeants religieux les plus bénis, qui guident tous les croyants, afin qu'ils puissent hériter de la vie éternelle dans le royaume des cieux tant espéré. Accordez la grâce à tous ceux qui sont avec nous en ce moment, afin que prospère leur santé spirituelle et physique, leur famille, leurs entreprises et tout ce qu'ils font. Pour toutes ces choses, nous vous rendons grâce, nous croyons et nous prions désespérément dans le saint nom de Jésus qui nous a guidés à la vie. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ce n'était pas la volonté de Dieu de juger sans condition son peuple élu rebelle. Ce que Dieu voulait, c'était le dialogue. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 1, Juda et Jérusalem sont le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, en tant que peuple élu, recréé après la trahison et la destruction. Dieu dit qu'il reviendra à Sion. Où est réellement cette montagne de Sion, où Dieu, qui est la vie, revient? Je pense que ce fut un temps précieux pour réaliser à propos du royaume des cieux, du monde physique, créé selon le monde spirituel du ciel, à travers les paroles dont nous avons témoigné aujourd'hui. Comme promis dans l'Apocalypse, le royaume des cieux du monde physique, créé sur cette terre comme au ciel, représente les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Réalisant cette vérité, les pasteurs de nombreuses églises à travers le monde sont en train de signer un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je prie pour que tous ceux qui regardent la vidéo entrent également dans les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume des cieux sur terre, créé par Dieu selon la promesse, et atteignent le royaume des cieux et la vie éternelle. La prochaine fois, nous verrons la parole de la leçon intermédiaire numéro 3, l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut du peuple élu. Ce sera à 10 heures, comme aujourd'hui. Alors j'espère que vous participerez et réaliserez le véritable sens de la parole de Dieu. En plus de la parole d'aujourd'hui,
Si vous avez des questions concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons mettre fin à ce temps en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à la famille de Dieu d'avoir été avec nous.